Salut, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo avec un petit avion qui passe, mais c'est pas grave. Donc on va parler de la Reine des Neiges. Donc c'est une vidéo pour vraiment les fans de la Reine des Neiges, ou ceux qui ont des enfants plus probablement, voire des petites filles qui sont fans de la Reine des Neiges. Et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire un séjour vraiment 100% Reine des Neiges sans ne rien manquer du tout de la Reine des Neiges. Juste avant ça, comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur l'image qui apparaît juste là. Et donc avec accéder à cette série, à ma série de vidéos où je vous donnerai un plan d'action concret pour gagner du temps à Disneyland Paris, pour gagner de l'argent sur votre réservation et pour gagner de l'argent quand vous serez sur le resort. Alors la Reine des Neiges, donc vous savez, cet été c'est la fête givrée, donc une saison qui est entièrement consacrée à la Reine des Neiges. Il y a de fortes chances aussi que, de fortes chances, on peut pas dire que c'est quasiment certain, que à Noël ce soit la même chose, donc que ce soit le Noël encore une fois de la Reine des Neiges, très certainement pour la dernière année. Donc je vais vous expliquer comment vous allez vraiment pouvoir profiter à 100% de la Reine des Neiges déjà cet été. Alors, premier point, évidemment, le spectacle Chantons la Reine des Neiges. Donc le spectacle Chantons la Reine des Neiges, c'est un spectacle interactif où vous allez en gros pouvoir chanter en mode karaoké les chansons de la Reine des Neiges, les meilleures chansons de la Reine des Neiges. Et il y aura Anna, il y aura Elsa, il y aura Olaf, etc. Donc c'est vraiment sympa pour les fans de la Reine des Neiges. Deuxième point, c'est le fameux Princesse d'un jour, donc le déguisement de la Reine des Neiges. Les petites filles vont pouvoir être déguisées en princesse. Donc ça se passe au niveau du marché d'Arendelle. Alors il y a plusieurs packs, si vous êtes intéressé, donc je vais vous les détailler. Premièrement, le premier pack, le pack numéro 1, c'est maquillage plus coiffure plus photo qui coûte 55 €. Donc le pack numéro 1, ça va être donc maquillage plus coiffure plus photo qui coûte 55 €. Ensuite vous avez le pack numéro 2 qui reprend donc maquillage plus coiffure plus photo plus robe. Celui-là coûte 120 €. Et le dernier pack, donc le pack prestige, le pack numéro 3, le pack prestige qui reprend donc maquillage plus coiffure plus photo plus robe, mais robe de prestige, et celui-ci coûte 180 €. Donc vous avez 3 packs, 55, 120 et 180 €, donc c'est par enfant à noter. Donc c'est vrai que si vous prenez le pack prestige par enfant, vous en avez deux, ça fait un peu cher. Alors ce qu'il faut noter, c'est qu'en plus de ces packs là, vous aurez, donc à partir du moment où vous prenez un de ces packs, vous aurez pour le spectacle La Reine des Neiges l'emplacement VIP. Donc l'emplacement VIP, c'est si vous avez déjà vu le spectacle, vous pouvez noter, c'est en haut les fameux sièges qui sont bleus, donc aux couleurs d'Arendelle, et qui vous permettent de mieux voir le spectacle. Et quand vous arriverez, si vous êtes déguisé, vous pouvez directement, si vos petites filles sont déguisées, puisque je pense pas, c'est uniquement pour les enfants, vous pouvez aller voir un cast member qui vous placera directement là. Alors c'est sous réserve de place disponible, mais c'est quand même rare qu'il y ait suffisamment d'enfants déguisés pour que tout soit pris. Voilà donc pour le spectacle Reine des Neiges. Oui, pour le déguisement Princesse d'un jour, à noter qu'il faut réserver, donc à noter que c'est une prestation qui est à réserver à l'avance. Ensuite il y a la nourriture, donc puisqu'on est dans le marché d'Arendelle, il y a la nourriture tout autour. Alors moi personnellement j'adore, il y a plein de choses qui sont vraiment sympas, des pommes d'amour, des muffins, des chocolats, donc tout ça est très thématisé sur le thème évidemment de la Reine des Neiges. Ensuite vous avez l'hommage à la Reine des Neiges, donc l'hommage à la Reine des Neiges c'est plusieurs fois par jour, donc Anna et Elsa qui passent en carrosse sur la route de la parade. C'est un bon moyen aussi de les voir relativement près puisqu'elles passent en char. C'est assez sobre, donc on peut les voir assez près. Après vous avez la parade où donc il y a un char avec Anna et Elsa. Vous avez aussi Disney Dreams, puisque pendant ces saisons-là qui sont consacrées à la Reine des Neiges, vous avez Disney Dreams qui a une scène qui est thématisée sur la Reine des Neiges, donc c'est à la place de la scène de Rebelle. Vous avez aussi tout ce qui est boutique, donc tout ce qui est boutique où vous allez pouvoir acheter du merchandising sur la Reine des Neiges. Donc il y en a un petit peu partout, il y en a évidemment au marché d'Arendelle où là vous aurez le plus grand choix, mais vous en avez sinon partout dans quasiment toutes les boutiques. Et enfin, dernier point, est-ce qu'on peut rencontrer la Reine des Neiges? Donc est-ce que c'est possible de la rencontrer? Donc a priori il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de il y a ni point de rencontre ni dans les restaurants. C'est-à-dire que ça, je précise, c'est important de le savoir, que si vous allez à l'auberge de Cendrillon ou si vous allez au pavillon des princesses
ou même à d'autres points de photolocation, il n'y a pas de possibilité de rencontrer Anna et Elsa à des points de photolocation ou dans les restaurants ou dans le pavillon des princesses. En tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, ce n'est pas le cas. Et je pense qu'a priori, ça ne sera pas le cas pour l'année 2016. C'était possible avant, hein, donc je précise que des fois, il y a des gens qui me disent oui, mais moi j'ai déjà fait. Oui, avant c'était possible, au pavillon des princesses c'était possible. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand ils ont fait ça, c'était sans réservation, je crois, au pavillon des princesses, il y avait Anna et Elsa. Il y avait des files qui étaient complètement folles, de 5 heures d'attente. Enfin bon bref, c'était juste pas gérable. Donc je crois personnellement que c'est pour ça que Disneyland Paris ne le fait pas. Non pas qu'ils ne veulent pas spécialement qu'il n'y ait pas de rencontre avec Anna et Elsa, mais je pense que c'est juste pas gérable, quoi. Je pense que c'est pas gérable en termes de temps d'attente. C'est déjà assez compliqué comme ça le pavillon des princesses sans Anna et Elsa. Après au niveau des restaurants, alors je sais pas trop pourquoi ils ne font pas venir Anna et Elsa à l'auberge de Cendrillon. Peut-être aussi pour une question de réservation, enfin de monde, parce que c'est vrai que l'auberge de Cendrillon c'est quand même un restaurant, ce qui peut paraître surprenant vu le prix, mais c'est tout le temps plein. Donc là en plus il y avait Anna et Elsa, et aussi peut-être tout simplement pour une question de thématisation. C'est vrai que l'auberge de Cendrillon c'est assez, comme son nom l'indique, c'est plutôt les princesses classiques, et je sais pas si Anna et Elsa voilà, seraient concrètement dans le thème. Voilà, donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilités, parce que les rencontrer c'est pas possible. Ah oui, si, ce que je voulais dire pour les rencontrer, c'est que j'ai entendu des gens qui les avaient rencontrés, notamment par exemple au Disneyland Hotel, parce que des fois elles passent, donc c'est possible, mais je crois pas personnellement que c'est parce que vous allez faire que vous allez spotter toute la journée au Disneyland Hotel que ça va être plus possible de les rencontrer. Donc pour moi, voilà, c'est le coup de chance énorme si vous les rencontrez, mais a priori c'est pas possible. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous voulez vous faire un séjour cet été ou à Noël 100% la Reine des Neiges, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!